Bienvenue dans la vidéo d'introduction au mouillage marinef. Je m'appelle Abdelaziz Asnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'USCTC Caen. La station marine du Musée national d'histoire naturelle de Dinard, en lien avec l'USCTC Caen, a eu pour objectif au sein du programme Marinef de concevoir un nouveau type de mouillage. Pour cela, le MNHN s'est penché sur la création d'un nouveau design de module d'amarrage, comme récif artificiel qui puisse favoriser la fixation de la biodiversité. Le MNHN a utilisé ses connaissances du milieu naturel et des espèces pour créer un récif dit biomimétique. L'un des objectifs scientifiques étant de pouvoir utiliser le récif comme outil d'échantillonnage de la biodiversité à l'échelle du site d'immersion, dans son intégralité à travers l'observation des espèces présentes uniquement sur le récif. Un troisième objectif du programme Marinef autour de la création du module d'amarrage a été de mettre en place un programme de sciences participatives pour les plongeurs loisirs, les amenant à suivre par eux-mêmes la colonisation du récif à travers la mise en place de protocoles simplifiés. Afin d'intégrer ce projet dans un contexte local cohérent entre les objectifs du programme Marinef et les attentes des acteurs locaux, le MNHN s'est penché sur la création de mouillages fixes sur des sites de plongée hautement fréquentés dans la baie de Saint-Malo. En effet, la plongée sous-marine est une activité économique importante en baie de Saint-Malo, grâce à sa richesse des fonds marins et ses nombreuses épaves. Cependant, très peu de sites sont équipés d'un mouillage fixe. Les clubs sont alors forcés d'ancrer systématiquement sur le site pour immerger ces plongeurs en toute sécurité. Ces ancrages, systématiquement répétés par l'ensemble des clubs tout au long de l'année, engendrent une perturbation et une dégradation importante du milieu naturel. La mise en place de mouillages fixes sur des sites hautement fréquentés a ainsi permis de stopper l'ancrage et de faciliter l'accès au site pour des clubs de plongée. De plus, cibler des sites fréquentés par les plongeurs loisirs a permis de faciliter la mise en place de la science participative. 3 sites rocheux très fréquentés dans la baie de Saint-Malo ont alors été sélectionnés en accord avec les clubs de plongée de la région. Ces 3 sites sont également répartis selon un gradient côte large afin d'étudier la variabilité de la biodiversité générée par la distance à la côte. Un 4e site a été sélectionné suite à une demande administrative. Ce 4e site correspond à l'épave de Fatlar, une des épaves les mieux conservées et les plus visitées de la baie. Les 3 sites rocheux présentent également un profil similaire avec la présence d'une tête de roche donnant sur un plateau rocheux situé entre -6 et -8 mètres. De ce plateau, on a facilement accès à un tombant rocheux très riche en biodiversité finissant autour des -13 mètres. Une fois les sites d'immersion sélectionnés afin de répondre aux objectifs du programme, il a fallu concevoir le design du récif en lien avec le milieu environnant. Actuellement, la plupart du mouillage mis en place sur des sites de plongée sont des blocs de béton brut ayant uniquement la fonction de point d'ancrage du mouillage. Il n'y a pas d'infrastructure permettant à la biodiversité d'y trouver refuge. Pourtant, de nombreux exemples de récifs bio-inspirés aux formes diverses en fonction des objectifs existent, principalement sur les côtes méditerranéennes. Cependant, très peu de ces récifs combinent la fonction de modèle d'amarrage permettant aux navires de s'amarrer avec la fonction écologique d'accueil de biodiversité. Il a donc fallu inventer un nouveau type de récif tout en s'inspirant de ces travaux existants et du milieu naturel choisi pour émerger les récifs marins. En utilisant les connaissances acquises depuis de nombreuses années par le MNHN sur le milieu naturel rocheux et la biodiversité associée, un nouveau design de récif a été conçu. Il a fallu trouver l'équilibre entre exigences scientifiques et contraintes techniques de fabrication, afin de concevoir un récif ayant à la fois la fonction de module d'amarrage de navires et la fonction d'habitat marin permettant à la biodiversité marine de s'y fixer et d'y trouver refuge. Le module d'amarrage Marinef a donc été conçu en 3 éléments. Un premier élément ayant la fonction de pièce maîtresse. Il est équipé de 3 pieds permettant de créer un abri sous le récif pour les espèces mobiles et d'un tronc central permettant l'assemblage des 2 autres éléments, tout en proposant un point de fixation solide pour le mouillage. Cet élément étant le plus lourd et supportant l'ensemble de la charge du récif, il est donc utilisé comme élément d'ancrage. Un second élément, muni de cloisons et de trous, permet d'apporter au récif un ensemble d'abris pour les espèces mobiles avec des points de fuite. Le troisième élément est une demi-sphère avec des cloisons, des trous, des failles et des pentes différentes afin d'apporter au récif un maximum d'habitats et des micro-habitats différents permettant aux espèces ayant des exigences écologiques différentes de s'y fixer ou de s'y abriter.
L'ensemble des trois éléments permet de réunir au sein du récif un ensemble d'habitats présents dans le milieu naturel afin de permettre à un maximum d'espèces d'y trouver refuge. Un des objectifs du programme étant, à terme, de pouvoir utiliser le récif comme outil d'échantillonnage de la biodiversité à l'échelle du site. Une fois les trois éléments assemblés, le récif mesure 1,60 m de diamètre et 1,30 m de haut, pour un poids total de près de 3 tonnes. Actuellement, 4 modules d'amarrage Marinef ont été conçus et immergés sur les 4 sites sélectionnés. Pour conserver l'objectif Marinef de concevoir de nouvelles infrastructures maritimes plus en lien avec l'environnement, le MNHN a également conçu en association avec le Bureau d'études in Europe un nouveau type de mouillage. En effet, la plupart des mouillages actuellement utilisés sont munis d'une chaîne plus ou moins longue à la base du mouillage pour accentuer l'ancrage et permettre de supporter les phénomènes de marnage. Afin d'éviter le ragage du récif et du fond marin avec ce système de mouillage à chaîne, il a fallu concevoir un nouveau type de mouillage flottant mais permettant de supporter l'importance du marnage en baie de Saint-Malo, qui peut atteindre jusqu'à 13,9 mètres. Ce nouveau mouillage est constitué d'une osière entièrement en textile de haute performance protégée par un tube PEHT et muni d'une bouée intermédiaire jaune permettant de favoriser la flottaison mais également la signalisation en surface. Une grosse bouée de mouillage rose avec une aiguillette textile signale la présence du mouillage et permet au navire de s'amarrer. Ce nouveau mouillage a été installé sur les 4 récifs Marinef. Merci d'avoir regardé. Il y a plus de vidéos dans la série d'amarrage de bateaux qui sont répertoriées à l'écran. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinef pour plus de ressources.